Bonjour, bienvenue dans Green Angola. Aujourd'hui, nous rendons visite à deux entrepreneurs écologiques angolais qui parient sur l'énorme potentiel agricole du pays, notamment dans la production de fruits. Aderito Costa, le roi de la pitaya d'Angola, et Yudo Borges, le roi de la fraise d'Angola, se sont tous deux démarqués de la concurrence en adoptant un ensemble de valeurs communes à travers leur passion pour l'excellence, l'innovation, le savoir-faire agricole et le développement communautaire. Accompagnez-nous dans notre exploration du potentiel entrepreneurial écologique de l'Angola. Dans le sud-ouest de la province de Huila, c'est le moment de la récolte dans les champs de fraises. Yudo Borges a récupéré et transformé une vieille ferme de 60 ans pour devenir le roi de la fraise. Nous avons les meilleures conditions pour produire des fraises. Nous sommes à 2000 mètres d'altitude. Nous avons un hiver sec et c'est très bien parce que lorsque nous plantons, nous pouvons commencer à produire dès l'hiver. Nous n'avons pas beaucoup de parasites, nous n'avons pas de champignons et nous irriguons nos fraises avec de l'eau de source. Ici, les températures sont idéales pour la culture tout au long de l'année. En été, le jour le plus chaud, les températures atteignent 29-30 degrés. C'est bon pour la maturation des fruits. Au départ, Borges a fait venir des experts d'Afrique du Sud pour former son équipe. Nous avons appris aux filles comment cueillir et nous avons appris aux responsables de l'irrigation comment bien irriguer. Donc pour l'instant, nous sommes une entreprise gérée à 100% par des Angolais. La plupart de la production est destinée à Luanda pour remplir les supermarchés de la capitale. Nous vendons la plupart de nos fraises à Luanda. Nous avons 2 camions frigorifiques qui partent chaque semaine de notre ferme, en portant près de 2,5 tonnes à 3 tonnes de fraises emballées. Mais la logistique n'est pas toujours simple. Il y a encore une grande partie des routes qui ne sont pas très bonnes. C'est donc un gros problème. Nous sommes à 1000 km de notre marché principal. Un problème que ne connaît pas cette ferme de la province de Bengo, juste à côté de Luanda, qui cultive la pitaya, aussi appelée fruit du dragon. Aderito Costa est le roi de la pitaya. Il a découvert ce fruit au Brésil et l'a ramené chez lui il y a 12 ans. Je n'avais jamais vu ça dans mon pays. La façon dont ils s'occupent, produisent, vendent et surtout les bienfaits de la pitaya pour la santé. Son surnom de roi de la pitaya, Aderito le doit à une femme qui a passé un appel dans une émission de radio attribuant à la pitaya la bonne santé de sa famille. Elle a dit « Je veux que vous appeliez ce jeune homme le roi de la pitaya en Angola ». Et l'animateur radio a dit « Waouh, c'est une bonne idée ». Après ça, beaucoup d'autres appels téléphoniques sont arrivés à la radio demandant qu'on me surnomme le roi de la pitaya. Aderito Costa insiste également sur une production plus saine, évitant l'utilisation de produits chimiques. Peu importe le fruit, que ce soit une mangue, un ananas, une pitaya ou autre, ceux qui ont bon goût ont été produits en suivant un système de production naturel. Le chef de l'association agricole de l'Angola affirme que son pays a un vaste potentiel en tant que producteur et exportateur de pitaya et d'autres cultures. En termes de qualité et de goût, je dirais que l'Angola est bien placé pour concurrencer les autres marchés de la pitaya. Selon lui, le potentiel réside également dans la population. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération de personnes qui ne s'intéressent pas seulement à la demande locale. Nous regardons ce que le marché mondial demande, ce que le marché mondial veut en termes de qualité. L'Angola est un diamant brut en matière de production agricole. Des entrepreneurs écologiques misent sur le potentiel agricole de l'Angola. Vous pouvez revoir ce reportage sur la page spéciale Angola sur euronews.com.